Oui. Oui, très bien. Philippe Ricard pour le journal Le Monde. Vous avez fait part, M. Macron, d'une volonté politique d'ouverture de la part de M. Talon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, M. Talon? Est-ce que vous envisagez la libération des leaders d'opposition, je crois, qui sont emprisonnés dans votre pays, ou le retour au Bénin de ceux qui sont en exil? Merci. C'est le président Macron qui a parlé d'ouverture. Évidemment, c'est vrai, nous en avons parlé. Vous savez, la donne politique est une donne essentielle dans tous les pays du monde, y compris les pays en voie de développement ou les pays développés. Et sur cette question, la préoccupation des uns et des autres, c'est que le politique ne pollue pas l'économie. Donc il faut pouvoir aménager la donne politique de sorte à ce que ça donne une bonne image favorable au développement économique. Et aujourd'hui, votre question ne me surprend pas parce qu'il semble que notre image soit un peu écorchée par la situation politique que le Bénin a connue ces derniers temps. Moi, je n'en rougis pas du tout. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on vient de loin, il faut être disposé à affronter tous les défis, y compris nos propres travers, pour nous développer. Et la situation politique dans laquelle le Bénin était nécessitait une certaine réforme qui ont été engagées. Mais vous savez, une réforme qui fait plaisir à tout le monde n'est pas une réforme. Une réforme qui marche, qui apporte du nouveau, qui apporte du positif, forcément enlève des privilèges peut-être indus, mais un privilège quand même. Et ce qui fait que, en cette matière politique, tout ce qui enlève des privilèges ou tente de corriger des acquis fait toujours l'objet de beaucoup d'histoires, de heurts, de bagarres. Le Bénin l'a connu malheureusement. Mais une chose est de défendre son opinion, son intérêt politique, sa cause. Une autre est d'utiliser ou non des moyens conventionnels ou non répréhensibles pour les défendre. Parce que les djihadistes qui défendent une cause religieuse, à leur entendement, leur cause est juste, plus que juste même. Servir la cause de Dieu pour celui qui est croyant, c'est au-dessus de tout. Mais est-ce que pour autant, si sa cause lui paraît absolument incontestable, véridique, est-ce que pour autant, tous les moyens sont permis pour défendre cette cause-là? Mais non, c'est pareil en politique. Votre cause peut être juste. Vous pouvez avoir l'impression que votre cause est juste, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser des moyens répréhensibles, des moyens délictuels, criminels, pour la défendre. Or, c'est ce qui s'est passé au Bénin. Je conviens avec vous que c'est des gens qui ont agi dans le champ politique. Mais les actes qui ont accompagné leurs revendications, si c'était des actes délictuels criminels, les actes doivent être punis. C'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, chaque fois que la presse a l'occasion, mais pas la presse seule, la classe politique internationale, parfois ça nous revient dessus, mais quand est-ce que vous allez les libérer? Comme si les actes n'ont jamais été commis. Parce que malheureusement, souvent, on peut confondre un acte réellement commis par un acteur politique et une accusation politique. Ce qui s'est passé au Bénin, ce ne sont pas des accusations politiques, c'est réel. Mais je consente à chacun de croire ce qu'il veut. Donc, libérer des gens qui ont commis des crimes ne relève pas pour moi de l'ouverture. Ça, je peux vous le dire. Mais c'est bien que même les réformes qui sont en cours tiennent compte d'un environnement favorable, plus apaisé, pour que les uns et les autres ne se sentent pas exclus à cause des réformes. C'est cela que moi j'appelle l'ouverture. Je crois que c'est cela que parle le président Macron. Il n'en demeure pas moins que les personnes qui sont condamnées, qui sont en détention pour les faits qu'ils ont commis, les gens qui sont en exil parce qu'ils ne veulent pas rentrer, répondre de leurs actes, constituent également des sujets de conversation, d'intérêt. Et c'est vrai, nous l'avons évoqué. J'ai évoqué le président Macron, cette ambiance globale qui pollue un peu l'environnement et nos efforts économiques, dans le domaine de l'économie. Et je lui ai dit ce que je pensais de la chose. Mais j'ai dit, et je vais vous le dire ici, pareil.
pour moi, il n'y a pas de revendication qui tienne la route, qui vaille et qui concerne des gens qui ont commis des délits, des crimes. Donc, la manière dont cette question se pose, moi, me pose un problème. Les gilets jaunes en France, leur revendication est d'ordre politique. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le choix politique économique du gouvernant en place. Non, ils contestent, ils protestent les choix qui sont opérés. Les choix d'une politique fiscale relèvent de la politique. De la politique. Donc des gens qui le contestent, libre à eux de contester, de trouver que ce qui est proposé n'est pas conforme à l'intérêt de tout le monde. Mais pour autant, ils ont le droit de brûler, de casser, de tuer, de blesser des policiers et consorts pour défendre leur cause. Donc toutes les fois que les moyens qui sont utilisés pour défendre la cause politique ne sont pas bonnes, il faut que les sanctions, que les gens qui sont comme ça répondent de ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont envahi le Capitole aux États-Unis, c'est une cause politique. Parce qu'ils estiment que les élections, les résultats ne sont pas conformes à leur aspiration, à ce qu'ils pensent être vrai. Mais est-ce que pour autant ils ont le droit de prendre d'assaut le Capitole et de remettre en cause ce que la loi a établi? Mais non. J'aimerais bien vous voir poser cette question au président Biden et lui demander mais quand est-ce qu'il va arrêter les procès contre ceux qui sont poursuivis pour avoir envahi le Capitole. Et je vais bien voir la réponse qu'il va donner, si ça va vous satisfaire. Mais je vous donne la même réponse que lui. Il faut répondre de ses actes. Et ça, ceux qui sont en exil, que moi je n'ai pas banni, je n'ai pris aucun décret pour bannir quelqu'un. Ils ont choisi de ne pas répondre de leurs actes, ils ont fui le pays. Moi je voudrais bien qu'ils rentrent, qu'ils se défendent et que la justice les blanchisse. Donc il n'y a pas de décret qui a été signé et qui a envoyé quelqu'un en exil. Par contre, ceux qui sont en prison, il peut arriver qu'un acte soit fait pour gracier des gens. C'est possible, pour amnistier. Parce que les délits, certains délits, parfois, font l'objet de grâce, d'amnistie. Autant que les délits politiques, que les délits qui sont liés, qui sont commis dans le champ politique. Mais au Bénin, il n'y a pas de détenu politique. Personne n'est détenu au Bénin pour son opinion politique. Mais les gens sont détenus pour avoir agi, pour avoir commis des délits, des crimes dans le champ politique. C'est vrai. Donc il se pourrait que dans les temps à venir, à mon temps ou après moi, que des actes de grâce ou d'amnistie soient pris à l'encontre de ces gens-là. C'est possible. Mais sur le principe de la question même, je suis droit dans mes bottes et je voudrais que la dynamique en cours au Bénin continue pour rendre crédible notre pays. Parce que ce qui nous importe, c'est que ce pays soit un pays de droit, de démocratie, de liberté, aussi de bonne gouvernance. Et cela, c'est important. Et nous ne lésinons sur rien du tout pour que tout cela demeure des valeurs qui vont nous distinguer et qui permettront aux entreprises françaises, Monsieur le Président, de venir investir au Bénin, créer des emplois, créer de la richesse. Merci. François-Xavier Loup. Oui. François-Xavier Loup. Fiacre Vidien-Hino de Jeune Afrique. Monsieur le Président Macron, on vous entend dire que vous souhaitez assister à une réunion sur l'initiative d'Accra pour mieux structurer les choses. Mais tout à l'heure aussi, au cours de l'intervention du président béninois, on l'a entendu dire qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient les moyens pour acheter du matériel, mais qu'ils étaient plutôt bloqués. Qu'est-ce qui bloque en réalité? Alors, deux choses. La première, j'ai donné ma disponibilité, puisque c'est le président Talon qui m'a dit que ce serait souhaitable que nous participions à une telle réunion. Disponible. Et je pense que c'est important parce que c'est d'abord une initiative, l'initiative d'Accra, conduite par plusieurs pays de la région, mais qui est une initiative africaine. Mais nous sommes tout à fait disposés à être en soutien sur tous les champs que j'ai évoqués. La deuxième chose, nous allons régler ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est que, de manière très simple, le Bénin veut acheter des équipements. Nous avons mis en contact, ce n'est pas l'armée française qui vend ces équipements. Et il n'y a pas une tradition de fonction d'achat d'équipements militaires dans les armées béninoises. Et ce n'est pas
Donc nos militaires se parlent, ils ont pu définir un cahier des charges, et après il y a une volonté que je salue qui est de ne pas passer par des intermédiaires. Et donc ça prend du temps parce que c'est un dialogue qui se fait du coup avec un État qui n'est pas structuré pour acheter, qui n'a pas la fonction que nous avons structurée par exemple en France avec une délégation générale à l'armement. Vous avez des équipes qui préparent des programmes, qui structurent la relation avec les industriels. Et donc c'est pourquoi nous avons acté, pour vous répondre très précisément, 2 choses. La première, c'est qu'à court terme, nous allons livrer ces matériels et en quelque sorte, on va, si je puis m'exprimer ainsi, le faire comme si on achetait pour nous. Et donc on va regarder en fonction des besoins et ça va se faire d'armée à armée pour répondre aux besoins de très court terme. Et nous avons acté d'une coopération technique pour aider le Bénin à structurer l'équivalent d'une délégation générale à l'armement qui permet d'acheter justement, voire de penser ou de coproduire des programmes d'armement en lien avec les industriels et en structurant ce dialogue. Voilà. Donc je crois que pouvoir dire que notre discussion a levé les obstacles qu'on voyait. Maintenant, il faut aller vite. C'est pourquoi, pour aller vite, il faut que ce soit nos armées qui prennent à très court terme. Oui, Monsieur le Président, sur l'appui attendu de la France et de l'Union européenne au profit de l'initiative d'Accra, c'est-à-dire les 6 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger, le Burkina. Voilà donc pour cette conférence de presse conjointe donnée par Emmanuel Macron et Patrice Talon depuis Cotonou. Gauthier Rebinski, bonjour à vous. Vous avez suivi cette prise de parole à mes côtés, fidèle au poste. Gauthier, on va d'abord rebondir sur une phrase que l'on vient de relever, prononcée par le président Talon, interrogé par un confrère du Monde sur la situation des détenus politiques au Bénin. Il affirme qu'il n'y a aucun prisonnier politique dans son pays, mais il a répondu de manière assez agacée, presque piquée au vif. Alors, il y a plusieurs aspects, parce que Patrice Talon, au départ, c'est un homme d'affaires. Et d'une manière assez cynique, il le dit, il ne faut pas que l'économie soit polluée, je reprends ces termes, par le politique. Et au fond, quand il aborde le sujet, il dit oui, c'est vrai que le politique parfois écorne notre image générale et que donc il ne faut pas que cette image générale et que la machine économique du Bénin soit contrecarrée par des considérations politiques qui sont néfastes. Surtout à l'heure où il presse le président français d'accélérer les investissements privés au Bénin. Et vous ne croyez pas si bien dire parce que la suite confirme cela. Et donc, à partir de là, il explique pourquoi il y a des prisonniers qui ne sont pas des prisonniers politiques, dit-il, mais des prisonniers qui se sont servis de leurs convictions politiques pour commettre des crimes. Et là, évidemment, on tombe dans un travers qui est fort connu, c'est que quand on a quelqu'un sous la main, ou une instance sous la main, qui, elle, commet des crimes manifestes, suivez mon regard, le djihadisme, eh bien tout le monde devient djihadiste quand on n'est pas d'accord. Et donc c'est ce qui se passe, c'est que vous avez des détenus politiques au Bénin. Je pense à l'ancien garde des Sceaux, Rekia Madougou, qui est suspecté d'avoir atteint à la sûreté de l'État et qui, d'une certaine manière, est également suspecté, enfin c'est pire que suspecté, puisqu'il a été condamné à 20 ans de réclusion pour terrorisme. Et vous voyez bien que là, on peut mettre tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que le terrorisme? Alors, le président Talon insiste, au fond, le terrorisme pour lui, c'est tout ce qui va à l'encontre de ses projets, et notamment de ses projets économiques. Et on en revient à ce que vous disiez. Il dit même, pour conclure, il dit, vous voyez, mes chers présidents Macron, c'est à ce prix-là que les investisseurs français peuvent être présents au Bénin. Et oui, ça nous remet, c'est un débat aussi vieux que le colonialisme, ça nous remet toujours en face de la responsabilité des investisseurs, français ou autres, dans des pays où les droits élémentaires de la personne humaine ne sont pas respectés.